La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 17 juin 2024. Il s'appelle ce matin la Bourse de Paris en PLS. La France a enfin réussi à attirer les projecteurs, pas forcément pour les bonnes raisons, mais plutôt parce qu'Emmanuel Macron se prend pour David. L'apprenti sorcier David Cameron ou le magicien David Copperfield, les paris sont ouverts. Les investisseurs, eux, ils ont tendance à voter Cameron. D'ailleurs, ils ont déjà commencé à intégrer une prime de risque additionnelle sur les actions françaises. La plupart du temps, la bourse évolue en pente douce haussière et les blocs régionaux fonctionnent de façon assez homogène. Sur les marchés occidentaux par exemple, tout le monde a progressé au cours des 30 dernières années, tout le monde a subi le plop de la bulle internet, le flop de la crise des subprimes ou le pop du crack rebond express du Covid. Ça, c'est pour le tableau global. Mais quand on zoome un peu, l'image montre davantage de granularité. Par exemple, les marchés américains riches en valeurs technologiques font généralement mieux que la moyenne, voire beaucoup mieux. Autre exemple, le FTSE 600 britannique est à la traîne depuis le Brexit, où l'ATEX grec affiche les meilleures performances européennes depuis 2 ans, mais l'indice perd toujours 50% par rapport à son niveau de 2009 à cause de la crise de la dette qui a frappé le pays. Vous voyez peut-être où je veux en venir. Et oui, ainsi, et c'est logique, les investisseurs se demandent si les remous politiques en France sont susceptibles de constituer un signe noir pour l'Hexagone. Je vous rappelle que ce terme de signe noir est régulièrement utilisé en finance depuis qu'il a été remis au goût du jour par Nassim Taleb en 2001. Un signe noir, c'est un événement imprévisible ou considéré comme étant très peu susceptible de se produire et qui a des conséquences majeures et souvent sévères. Il est vrai qu'à ce stade, tout le monde en est réduit à tirer des plans sur la comète, donc en attendant d'y voir plus clair, les investisseurs appliquent une prime de risque additionnelle à la France et réduisent leur exposition. D'où la forte contraction du CAC 40 la semaine dernière, on a perdu 6,3% en 5 séances. Une telle baisse hebdomadaire est assez rare, j'ai recensé à l'ancienne sur un graphique 2 séquences plus rudes sur les 4 dernières années et seulement 2. On a eu un moins 10,2% sur la semaine du 28 février 2022, ça correspondait à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine et à son corollaire, la flambée des prix de l'énergie, et aussi un moins 6,4% la semaine du 26 octobre 2020, ça c'était après qu'Emmanuel Macron, encore lui, a annoncé un second confinement lié au Covid. La baisse de plus de 6% enregistrée la semaine dernière en France après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale est donc un événement majeur. Va-t-il se transformer en quelque chose de pire pour le marché parisien ? La réponse reste en suspens. Pour l'heure, la tectonique des pronostics s'est mise en place et le principe de précaution a valu une contraction globale des indices français qui s'est propagée d'ailleurs à d'autres pays, les indices du sud de l'Europe étant plus affectés que les indices du nord évidemment. On a eu aussi de grosses claques sectorielles, la banque par exemple en France qui pâtirait d'une dégradation globale des conditions économiques et financières, moins 12% la semaine dernière. On a aussi eu les concessions et les services collectifs qui ont perdu environ 11%. Pourquoi ? Parce que les financiers savent qu'ils sont affectés par les politiques jacobines, qu'elles soient d'ailleurs de gauche ou d'extrême droite. La pression devrait rester forte, en tout cas la volatilité devrait rester forte jusqu'au verdict du premier tour des élections législatives anticipées à la fin du mois. Pendant ce temps, les États-Unis continuent leur ascension. Enfin, pour être plus clair, les grandes valeurs technologiques américaines continuent leur ascension. Le Nasdaq 100 a gagné 0,4% vendredi pour signer un nouveau record et il a pris 3,5% sur la semaine. Et dans le même temps, le Dow Jones et le Russell 2000 des petites et moyennes entreprises américaines ont perdu du terrain sur la semaine. On reste donc dans un schéma où les têtes de gondole raflent la bise pendant que le reste de la cote cahote. C'est quand même assez étonnant, ce manque de substance de la totalité du marché américain dans un contexte où la Banque centrale a confirmé que le cycle de baisse de taux va démarrer cette année. Peut-être que Wall Street a finalement arrêté de surjouer l'assouplissement de la politique monétaire et attend de voir pour croire. En attendant, les grosses plateformes se goinfrent après des gains compris entre 4 et 9% la semaine dernière. Microsoft, Apple et Nvidia se tiennent dans un mouchoir de poche autour de 3300 milliards de dollars de capitalisation. Ce nouveau triumvirat a largement creusé l'écart avec Amazon, Alphabet et Meta. Pour autant, les 6 dossiers ont nettement progressé depuis le 1er janvier en écrasant tout sur leur passage. Même Apple, qui avait pas mal de retard de ce point de vue, est en hausse de 10% depuis le 1er janvier. Et je ne parle même pas de Nvidia qui a gagné, je crois, environ 170%. Je continue avec les actualités à ne pas manquer du week-end. En Chine, les ventes de détail de mai étaient un petit peu plus robustes que prévu, mais la hausse de la production industrielle a déçu les attentes. C'est toujours la même rengaine en Chine, des hauts et des bas, mais pas d'accélération franche. Le sommet sur l'Ukraine tenu en Suisse a abouti à une déclaration soutenant l'indépendance et la souveraineté territoriale de l'Ukraine et la nécessité d'arriver à la paix avec la Russie. Environ 80 pays l'ont signé, mais pas l'Inde ni le Brésil. La Chine et la Russie n'ont pas voulu y participer. Sur l'agenda hebdo, peu
d'événements majeurs, même si la seconde lecture de l'inflation européenne de mai suscitera l'intérêt. En revanche, il y a de nombreux banquiers centraux américains qui donneront leur avis sur l'évolution des taux, ce qui promet quelques poussées de volatilité pendant la semaine. J'ajoute que les marchés de Singapour, d'Inde et d'Indonésie sont fermés aujourd'hui pour un jour férié. Côté Asie-Pacifique, la semaine démarre en vive baisse à Tokyo, le Nikkei 225 cède près de 2% en fin de parcours. Les indices chinois, eux, ils évoluent autour de l'équilibre, plutôt en hausse à Hong Kong et plutôt en baisse à Shanghai. On baisse en Corée du Sud et en Australie. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont orientés à la hausse, à l'ouverture. Il devrait donc y avoir un rebond, mais les marchés restent nerveux et on sait que les tendances peuvent vite s'inverser dans ce type de marché. Du côté de l'actu des sociétés en France, l'armée française passe une commande de munitions à Thales. Par ailleurs, Thales et le CEA signent un partenariat sur l'IA générative. Alstom a décroché un contrat de 430 millions d'euros au Royaume-Uni. Vallourec a remporté un nouveau contrat de 5 ans avec Equinor. Emesa ne siégera plus au conseil d'administration d'Elior. Casino regroupe ses actions à raison de 100 pour 1. L'initiateur de l'OPA amical sur Believe détient 85% du capital et Metavisio a levé 0,6 millions d'euros auprès de 2 fonds et a signé une ligne de financement en fonds propres avec Global Tech Opportunities. Ailleurs dans le monde, en commençant par l'Europe, Sampo va déposer une offre amicale sur Top Danemark. Adidas enquête sur des allégations d'une vaste corruption en Chine. Sabadell reporte la conclusion de la vente de ses actifs de paiement à Nexi après l'offre de BBVA et Essity revoit ses objectifs financiers suite à la cession de Vinda. Par ailleurs, Nestlé arrête une partie de la production de Perrier pour maintenance. La Serbie s'apprête à donner son feu vert à la mine de lithium de Rio Tinto selon le FT et Pierer Mobility révise ses objectifs 2024 à la baisse. Sur l'agenda des publics du jour, on a H&M ce matin. Côté continent américain, Google perd sa tentative de mettre fin à la procédure antitrust engagée aux États-Unis sur la publicité numérique. Apple et Meta devraient être inculpés par l'UE dans le cadre des règles sur les plateformes technologiques et l'activiste Starboard prend une participation d'environ 500 millions de dollars dans Autodesk selon le Wall Street Journal. Dans le reste du monde, Reinhold Geiger, le patron de l'Occitane, propose une offre alternative en actions nouvelles aux actionnaires minoritaires. Hyundai dépose un dossier d'entrée en bourse pour sa filiale indienne et Infratil lève 704 millions de dollars pour financer des investissements dans ses centres de données. Voilà, ce point de préouverture du jour est fini. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.